Loi sur l'euthanasie en France. Pourtant, l'histoire aurait dû nous apprendre la leçon et c'est ChatGPT qui le dit. Alors, tout le monde sait qu'il y a cette loi sur l'euthanasie qui est assez étrange, tu vois, et au niveau du timing aussi, l'image qu'elle donne des personnes handicapées, enfin, toutes ces choses-là, elles sont incroyablement choquantes, surtout quand on connaît l'histoire, pour ceux qui se rappellent de l'histoire. Parce que vous voyez de quoi je parle. Déjà, je n'ai pas besoin de donner le contexte, non ? Vous avez suivi cette affaire ? Oui, il y a une loi qui a été votée en France sur la fin de vie et l'accompagnement à la fin de vie. Je veux dire, la loi, alors je vais le résumer moi pour le coup, parce qu'il y a peut-être que nous on sait tous les trois, mais il y a des gens qui ont pas trop suivi. La loi en soi, déjà peut poser question parce que le sujet de la fin de vie est un sujet avec de lourdes implications à la fois éthiques, philosophiques, morales, et ça nous définit un petit peu en tant que société. Mais il y a aussi une autre discussion qui est au niveau des détails de la loi, parce que en fait, il y avait un certain nombre dans le texte original, un certain nombre de garde-fous qui avaient été proposés pour empêcher notamment qu'on puisse faire pression à quelqu'un pour qu'il mette fin à sa vie. Et beaucoup de ces garde-fous ont été supprimés. Voilà. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est devenu genre pas acceptable d'essayer de dissuader quelqu'un de le faire. C'est ça, tu peux prendre 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Non, même ils avaient monté ça jusqu'à 3 ans de prison. Par contre, tu peux persuader quelqu'un de le faire, mais tu ne peux pas le dissuader. Donc, c'est ça. Je me souviens de cette histoire, tu m'as raconté qu'on en a parlé. C'était une fille qui était partie en Belgique et en fait, elle avait des personnalités multiples. Genre, dans sa tête, ils étaient 14. Ouais. Voilà. Et elle a demandé, elle a demandé le suicide assisté et c'était possible seulement en Belgique, etc. Et du coup, la question qu'on a soulevée, et vous allez voir la problématique que ça évoque, c'était l'authentique qui a demandé le suicide assisté ou une de ces personnalités qui était dans sa tête, etc., qui était à un moment donné, qui l'incarnait. Donc du coup, à qui ils ont répondu, quoi ? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Hein. C'est quand on parle du désordre, comment on appelle ça, le trouble de personnalité multiple. Voilà, ça veut dire que vraiment la personne, elle switch. C'est comme si elle avait plusieurs programmes en elle et elle ne peut faire marcher qu'un seul à la fois. Donc elle peut être, je sais pas moi, Michel, Martine, Madeleine, tu vois. Et du coup, quand elle est Martine, elle est vraiment Martine, les deux autres n'existent pas, elle n'a pas de souvenir de leur existence, tu vois. Quand elle est l'autre, voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire, on parle vraiment d'un cas précis. Donc ça veut dire, si un de ces 14 profils qu'elle avait en elle était suicidaire, que l'autre, le 13, ne l'était pas, là, tu es dans un cas un peu merdique. Et là, on parle, je sais que ça sonne fou dit comme ça, mais cette histoire, elle paraît bizarre, tu vois. Mais il y a eu un cas comme ça. La personne, elle a demandé, on ne savait pas qui est en train de demander, en fait. Du coup, on fait quoi ? En même temps, tu sais, quand tu as 14 personnalités en une, tu te dis, c'est aucune, en fait, finalement. Ça soulève des questions, finalement, sur la nature même de l'identité et de la propriété du corps physique quand il y a plusieurs identités qui se le partagent. Enfin, je veux dire, il y a tout un... Mais indépendamment de ces sujets qui sont très, on va dire, MK Ultra et qui sont des sujets en soi, le sujet de base, c'est-à-dire qui s'applique à des gens dans une configuration standard avec une seule personnalité, n'est pas aussi simple que ça à trancher. Il y a beaucoup de questionnements qu'on peut se poser sur ce genre de choses. Mais là, on est en train d'aborder un aspect. Moi, j'aimerais aborder un autre. Et je vais le faire de suite. Alors. Bonsoir, GPT. Comment sommes-nous arrivés au camp d'extermination des nazis et leur solution finale ? Par quelle loi a commencé toute cette folie et quel rapport avec les handicapés ? Bonsoir. L'ascension des nazis et la mise en place de la solution finale sont le résultat d'une série de mesures législatives et idéologiques adoptées par le régime hitlérien. Dès leur arrivée au pouvoir en 1933, les nazis ont promulgué des lois discriminatoires, comme les lois de Nuremberg en 1935, qui visaient à exclure les juifs de la société allemande. En parallèle, une autre politique appelée Action T4 a été mise en œuvre, visant à euthanasier les personnes handicapées, jugées indignes de vivre selon leur idéologie eugéniste.
Cette politique a non seulement conduit à la mort de dizaines de milliers de personnes handicapées, mais a aussi servi de prélude aux méthodes utilisées dans les camps d'extermination. Ainsi, les mesures contre les personnes handicapées et les lois antisémites ont été des étapes cruciales dans l'escalade vers le génocide. Les camps d'extermination ont été la conclusion tragique de cette idéologie raciste et eugéniste poussée à l'extrême. Donc, moi, quand j'ai posé la question, là, elle me donne une autre réponse. Peut-être parce que j'ai dit bonsoir, GPT. Là, mais vous avez compris déjà le lien entre commencer par les handicapés. Moi, la question que j'avais reçue, et j'ai même l'image pour vous montrer, j'avais posé la même question, mais il n'y avait juste pas le bonsoir. Elle m'a dit, c'est une question lourde et complexe. L'ascension des camps d'extermination nazis et de la solution finale a commencé avec la montée au pouvoir d'Hitler et du parti nazi en 1933. Une série de lois discriminatoires comme les lois Nuremberg de 1935 a progressivement exclu les juifs et d'autres groupes de sphères sociales. Donc, d'abord, il y a eu une sorte d'exclusion de certaines parties de la société. Pensée 2020, pensée complotiste, pensée terroriste, machin, tout ce qu'il disait. Donc des différentes sphères sociales, économiques et politiques. Avant même la mise en place des camps d'extermination, le régime nazi a lancé le programme T4, donc c'est lui dont on parle, qui visait l'euthanasie des personnes handicapées jugées indignes de vivre. Ce programme a servi de terrain d'essai pour les méthodes d'extermination de masse qui seraient ensuite utilisées dans les camps. Donc, il y a un lien direct entre les politiques de persécution des handicapés et l'horreur de la solution finale, car ces méthodes ont pavé la voie aux atrocités ultérieures. Donc, juste, moi, j'aimerais rappeler ça. OK? J'aimerais juste rappeler ça. Et pour dire, on a vécu le vote d'un parti parce que c'est notre projet. OK? Avec un psychopathe qui te dit dans sa vidéo flippante, vous l'avez déjà vu, ouais, je vois ça comme une mission. Avec, tu sais, un regard paumé rempli de plein de substances cheloues. On a eu ça, OK? On a eu la fin de la démocratie avec des élections magouillées, etc. Mais on a eu surtout l'arrivée du virus en 2020, OK? Qui a commencé à provoquer une exclusion, une séparation dans la société. Donc déjà vaccinés, non vaccinés. Ensuite, donc il y a eu l'exclusion des non vaccinés. Ensuite, on a eu les complotistes et toutes les formes du complotisme, tu vois. Et ensuite, on a eu qui étaient exclus, tous ces gens-là étaient exclus. Ensuite, il y a eu les climato-sceptiques qui ont été exclus. Tu vois ce que je veux dire? Donc Trump, ça, et on le disait à l'époque, on le disait, mais on n'était pas conscient à quel point on était près de l'exemple. On disait, on est, tu sais, avec les masques et tout ça, on disait, on est les juifs modernes, on devrait porter l'étoile jaune, tu vois, parce qu'on ne nous laisse pas entrer parce qu'on ne veut pas porter de masque ou on est exclu de la société. Bah ouais, c'est exactement ce qu'ils sont en train de reproduire le même schéma. Tu vois, c'est juste, comme ils ont exterminé tous les juifs à l'époque, il n'en reste plus grand-chose, ils font avec d'autres personnes qui sont gênantes, tu vois. Et donc, on a eu ça. Et ensuite, juste après ce début de division dans la société, on a eu une loi qui a commencé avec les handicapés. De quoi tu parles? Et la loi T4 des nazis. Tu vois. Ah ok, donc à l'époque, pas aujourd'hui, d'accord. Okay. Oui, à l'époque. Donc si tu observes les événements, on est en train de répéter le schéma, mais au mot près. Genre, on est en train de répéter le schéma. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres éléments qui sont encore, qui sont très inquiétants à rajouter au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a eu cette exclusion, comme tu l'as disais, des divergents politiques, mais il y a eu aussi des appels à les ostraciser, même à les tuer. Enfin, ce que je veux dire, on t'a dit. Les gens qui sont pas vaccinés, on va plus les prendre dans les hôpitaux, on va plus s'occuper d'eux. Ils sont non seulement exclus de la société, mais même on a vu dans d'autres pays comme en Australie, en Nouvelle-Zélande. On en avait parlé aussi en France et aux États-Unis, mais on les a pas vus. Des fameux camps de concentration qui étaient faits pour là. C'était des camps d'isolement volontaire obligatoires. Il y avait un type, je me souviens, en Australie, il s'était porté volontaire, tu penses, pour aller dans ces camps-là. Et puis quand il a décidé de s'enfuir, ils ont lancé une chasse à l'homme pour essayer de le retrouver. Ça ressemble un peu à la prison quand même. Alors, inquiétant. Moi, les informations qui viennent de l'étranger, je les prends avec une pincette, tu vois. Il y a beaucoup, en fait, si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que les médias utilisent beaucoup
les autres étrangers pays, pour en faire peur. prenant ce qui se passe et en l'exagérant pour te dire, regarde ce qui se passe là-bas, il faut que tu aies peur parce que ça va venir ici aussi, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est fait dans les médias. Et il y a beaucoup de techniques d'intimidation. Un autre exemple qui a rien à voir, mais qui est quand même un peu lié. Vous avez entendu parler de cette histoire de Jovanovic là, qui s'est fait Ah ouais, il y a perquisition chez lui. la perquisition chez lui. Et en même temps, il y a eu Juan Branco. Alors, vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Je pense que ces gens-là, ils ont été choisis pour être utilisés comme exemple pour mettre la pression à tous les médias alternatifs. Parce que là, on parle d'un gars qui a essayé d'empoisonner, puis un gars qui a essayé de faire un raid chez lui, tu vois. Et ce qu'on a fait à Jovanovic, c'est juste ouf. Et donc, moi, j'ai déjà vu ce scénario-là à l'époque avec Dieudonné et Soral. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont prises à chaque fois et qui sont attaquées violemment, tu vois. Et ensuite, ils sont jetés dans la place publique avec les attaques pour qu'ils deviennent un exemple pour les médias alternatifs en mode « réfléchissez bien parce qu'on peut vous faire ça ». Et c'est vrai que quand tu es un média alternatif, quand tu es à notre place, ça peut paraître intimidant. Le truc que j'ai remarqué par contre, c'est qu'ils font à chaque fois avec 2 personnes, ensuite il n'y a rien. 2 personnes, ensuite il n'y a rien. Parce qu'en fait, ils doivent tellement briser des lois, camoufler des traces et faire, tu sais, ça leur coûte tellement de sources de pouvoir attaquer quelqu'un comme Jovanovic sans raison. Tu vois? qu'en fait, ils ne peuvent pas attaquer tout le monde parce qu'ils se font griller direct que c'est une mission politique et pas du tout quelque chose de légal, tu vois. Et donc, du coup, j'aimerais dire à tous les médias alternatifs, si vous voyez ce genre de choses, sachez que, enfin, n'ayez pas peur. Ils font ça pour nous intimider, mais ne pensez pas qu'ils peuvent le faire avec tout le monde. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, n'ayez aucune crainte. Continuez à faire ce que vous faites. Suivez votre cœur. Voilà. Ne vous laissez pas intimider par des mouvements de manipulation psychologique. Et le coup de l'Australie et ce qui s'était passé en Australie, ça avait été beaucoup utilisé en Europe pour nous mettre la pression, tu vois, et nous dire, ouais, les camps nazis, machin. Mais n'oubliez pas, en France, on a eu aussi quelqu'un qui est allé faire des fausses vidéos de camps de mineurs. Hein? On va pas dire le nom. Et ces vidéos-là, elles ont été certainement reprises ailleurs pour dire, hey, regardez ce qui se passe en France. Tu vois ce que je veux dire? Alors Donc, oui, c'est vrai que c'est un avertissement qu'il faut prendre en compte. Effectivement, après, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, il y avait quand même cet air du temps de nous ramener vers ça, quoi. Régime autoritaire, soumets-toi, ou alors, attention, on va prendre des mesures contre toi. Et voilà. Par contre, tu veux que je te dise quelque chose? Cette histoire de l'auto-autorisation, pour moi, elle dit tout. Elle dit tout. Ça veut dire que dans les temps à venir, on sera libre. Et le seul qui pourra nous imposer des limites sera nous-mêmes. Parce que ce coup de « on vous interdit de sortir, mais pour sortir, il faut que vous fassiez une autorisation », c'est de la magie noire pour pousser les gens à jouer le jeu. Tu vois? À jouer le jeu. Mais il faut qu'on soit conscient de ça. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas, ils ne te disaient pas « demande l'autorisation à l'État ». Parce qu'ils n'ont pas le droit, eux. Ils te disaient « demande-le à toi-même ». Tu vois? Ouais, mais du coup, ça, c'est un coup de magie. Ça veut dire que dans le futur, on aura la liberté de dire, parce que là-haut, ils ne pourront pas nous l'imposer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le seul ennemi, ça pourrait être nous-mêmes. Si on n'est pas attentif, on peut tomber dans le piège. Mais si on est attentif, on aura la liberté de dire non. Nous, on veut la vie. On choisit la vie, on s'éloigne de la mort. Tu vois? On choisit la paix plutôt que la guerre. C'est-à-dire que c'est dans les actes de magie qu'ils ont posés, moi, c'est ce que je vois. Je vois la liberté. Je vois le choix individuel. Tu vois, on aura le choix. On ne sera pas emprisonné, on ne sera pas bloqué, on ne sera pas coincé. La question, c'est juste de savoir comment tu te situes par rapport à la cage mentale que tu t'es construit pour toi-même, en fait. Exactement. D'où l'émancipation personnelle, d'où la spiritualité, d'où le fait de s'éloigner des sources d'informations anxiogènes que voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on en a parlé dans les 2 dernières émissions, les Twitter et compagnie servent aussi à te rajouter des barreaux bien solides à ta cellule, quoi. Mais il y a un truc qui est super inquiétant avec cette histoire d'euthanasie, parce qu'il y a plusieurs types d'handicaps. Il y a les handicaps évidemment physiques, il y a les handicaps mentaux. Et la chose intéressante, c'est qu'à un moment donné, si on extrait les gens de la société pour évoluer leur état, etc., et à un moment donné mettre une conclusion. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'autoproclamer comme voulant avoir accès à la fin de vie, tu sais.
Par exemple, ils peuvent pas prendre la décision pour eux-mêmes. Les gens qui sont, que je me trompe pas, paraplégiques ou tétraplégiques quand tu es complètement, quand tu peux même pas parler. Tu peux rien bouger, tu peux pas parler. Voilà. Tu as des personnes, par exemple, avec des déficiences mentales qui ne peuvent pas, je veux dire, faire valoir leurs droits etc. C'est-à-dire que l'autorité sur eux va être remise sur quelqu'un. Seulement sur un spécialiste, un expert, machin, etc. Pourquoi c'est une porte ultra dangereuse? Parce que tu prends une personne, d'accord, et on va dire, je vous donne un exemple. Ah, voilà, lui, il est complotiste. Pour lui, la Lune est plate, la Terre, elle est creuse, j'en sais rien, blablabla. On va le prendre en étude dans notre établissement spécialisé, etc., dans lequel on va voir si ça va bien, etc. Et il passe un certain temps là-bas, et derrière, il y a un document qui sort de cet établissement en disant que la personne a voulu, ou genre les spécialistes ont conclu que cette personne devait avoir une fin de vie assistée. D'accord? Surtout que tu sais très bien que dans les... Tu emmènes ça dans le politique, et bingo. Ça veut dire, ensuite, tu prends des personnes saines d'esprit, qui sont tes opposants politiques, et tu dis, lui, c'est un fou. Tu lui fais un faux diagnostic, tu le prends, tu l'enfermes, et après, tu peux même choisir de l'euthanasier. Ouais. Tu vas par là, tu regardes un peu non, mais ce que je veux dire, c'est la porte est ouverte. La porte est ouverte. Bien sûr. Et la non seulement la porte est ouverte, mais on a aussi l'exemple du Canada qui a la loi, qui a la loi sur la fin de vie depuis 2016, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a déjà vu des dérives de cet ordre qui sont arrivées. C'est-à-dire une personne est en galère de fric, j'ai plus les détails exactement, plus d'argent pour payer son loyer, ses dettes, machin, tout ça. La solution qu'on lui a proposée, c'était l'euthanasie. Donc il y a des sujets comme ça. Maintenant, si même tu vas dans le délire un petit peu des films de science-fiction. Je veux dire, il y avait un film, je me souviens plus exactement duquel, je pourrais pas vous donner le titre, mais les gens, on leur disait, écoute, voilà, tu as une année pour, on te file plein de pognon pendant une année, on te file des millions, et toi, tu peux faire ce que tu veux, tu peux profiter pendant une année, mais pendant une année, ton corps nous revient, et puis après, je crois qu'ils les utilisaient comme pièces détachées pour de vente d'organes et des choses comme ça. Pourquoi pas, vu que cette porte est ouverte, pourquoi pas? Est-ce que on pourrait nous proposer dans quelques temps ce genre de solution, puisque aujourd'hui j'ai la possibilité et le droit de disposer de ma vie par moi-même. Jusqu'ici, un père de famille ou un parent, on va dire, pas forcément un père de famille, mais un parent qui est en grande difficulté et qui on lui dit, écoute, tu nous donnes tes organes, tu nous vends tes organes et nous on paye pour ton enfant qui est malade, etc. Enfin, je veux dire, ça. Moi, je sais, ma grand-mère en Albanie, elle a donné son sang, parce qu'à l'époque, putain les gars, il faut que je vous raconte des histoires de ouf avec le dictateur. Genre, apparemment, en Albanie, il y avait des prises de sang qui se faisaient régulièrement. La population donnait son sang. Okay? Beaucoup trop par rapport aux besoins qu'il y avait à l'époque. Il y avait une histoire avec le dictateur comme quoi il buvait du sang, blablabla. Mais genre, pas un petit truc complotiste. Hein, je vous parle des vrais trucs, des investigations ouvertes et tout. Bref, c'est super chelou. Bref, et donc ma grand-mère à l'époque, pour joindre les deux bouts parce que son mari était en camp de concentration, je sais pas quoi, elle vendait son sang. Elle vendait du sang, genre une fois par semaine, je sais pas combien, genre beaucoup plus que ce que tu peux faire normalement, tu vois, c'est juste elle avait besoin d'argent, et elle a fait ça. Donc quelqu'un qui est désespéré, il peut faire tout et n'importe quoi à un moment donné s'il considère qu'il n'a plus le choix. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est la porte ouverte pour aller très loin. J'avais pas pensé à ça, Rudy. Ce que vous dites là, ça va vachement. Parce que si tu vas par là, un tube comme les hotlines de suicide, là, genre, t'es au fond du trou, tu vas appeler SOS Suicide pour qu'ils te donnent un coup de main et qu'ils disent non, le fais pas, ça devient interdit en fonction de cette loi-là. Puisque quelqu'un qui va. Aujourd'hui, tu vas plus te suicider, genre salement, en te pendant à une poutre de ta salle de bain, tu vas faire ça propre, vu qu'aujourd'hui c'est autorisé par la loi. Et d'un autre côté, pourtant, et parce que ça, il faut quand même être, le 10e homme, il ne faut pas toujours réfléchir pareil. Oui, il y a beaucoup d'indignation, et pourtant, moi, je reconnais qu'il y a un certain nombre de cas, certes, que je considère étant très limités, où peut-être l'état à mourir est une forme de sortie avec dignité.
et l'impossibilité de notre société de gérer ces cas d'exception, parce que ça doit rester des cas d'exception. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une loi. Ah bah tout le monde a le droit maintenant. Allez, à partir, j'imagine, ils ont mis une tranche d'âge. Tu dois pas pouvoir faire ça si t'es mineur, encore que avec les conneries qu'on voit. Qu'on n'arrive pas à gérer ces cas d'exception. Donc avant, c'était complètement débile. On avait une personne, ça faisait 10 ans qu'elle était complètement dans la souffrance, dans la douleur. Ça coûtait, et elle demandait cette aide à mourir. Et quand t'avais un médecin qui lui apportait souvent par, on va dire, par humanité, pour la soulager, bah, ce type-là se retrouvait avec des procès et il se retrouvait avec la justice occulte pendant super longtemps, tu vois, alors qu'il avait juste aidé un patient. Bah, d'un autre côté, on a maintenant cette aide à mourir qui va, je sais pas moi, on va pas dire à la limite devenir obligatoire parce que c'est enfoncer des portes de pièces, c'est exagéré un peu, mais vous voyez où ça va, quoi. Moi, j'ai parlé des nazis parce que, encore une fois, je reste humble devant les événements. Ok, on pense toujours avoir compris, mais les intelligences qu'on confronte, elles sont supérieures à celles de Léon Rudy Nicolai ou Jean-Paul Gaultier ou je ne sais pas qui, tu vois, ce sont des égrégores, c'est des intelligences supérieures. Donc, moi, je reste humble et du coup, quand je vois des scénarios qui se sont reproduits dans l'histoire, je garde ça dans un coin de l'œil, tu vois. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, on a suivi toutes les étapes de l'Allemagne nazie avant la guerre. On a suivi toutes ces étapes-là. Toutes les étapes, et elles sont identiques. Identiques. Ils ont eu des déconvenus quand même. Ils ont eu des déconvenus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un gros mouvement qui s'est levé contre les masques et les vaccins et les QR codes et tout ça, qui, pour le moment, a eu gain de cause. Ce qui n'est pas... alors oui, je suis d'accord, au niveau du gouvernement et des puissances d'État, elles prennent le chemin. Avec, c'est vrai, un certain nombre de victoires dans, on va dire, notre camp, qui sont peut-être liées justement à toutes ces psyopes, notamment celle de Q, qui était là pour nous donner de l'espoir quand il n'y en avait plus, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a une guerre, c'est certain, il y a une guerre qui se fait dans les hautes sphères, ça c'est certain. Moi, je parle de l'Europe, là. L'Union européenne, les pays de l'OTAN qui sont sur le terre européenne, tu vois. Bref, on peut passer des heures à parler de combien de façons différentes cette idée est mauvaise, tu vois. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les exemples du passé et je regarde la carte et la chronologie parce que les gars, je pense avoir compris des choses, mais je reste humble, tu vois. L'idée, c'est de rester toujours humble parce que si on pense avoir compris, c'est là où on arrête d'apprendre. Et je ne pense pas qu'on a appris suffisamment pour être certain de comprendre le tout. On a du chemin encore. Donc, c'est pour ça, moi, je regarde l'histoire et je vois que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose que les Allemands ont vécu entre 1933 et 1939. La même chose. Séparation dans la société, division, exclusion. Ok. Ensuite, commencer à jouer avec l'euthanasie. Voilà. La suite, ensuite, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre du recul. T'as fait 15 émissions, Léo, que tu avais préparées pour nous dire qu'en fait, finalement, le régime nazi avait pas disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que l'Allemagne avait perdu, mais que le nazisme s'était recyclé, que derrière, c'était toujours la même main dans un gant différent avec les trucs prussiens, là, le Prussiagate et compagnie. Donc tout ça, faut en parler. Et que ces gens-là, derrière, ils ont des velléités, qu'elles soient, on va dire, économiques ou anti-humanistes, ou, à mon avis, elles sont spirituelles. De se positionner contre la création, contre le vivant, et en particulier et par-dessus tout contre l'humain. Alors, justement, tu vas voir, avec Enoch, tout devient clair. Tout devient clair. Et justement, parce que c'est ça qu'on ne comprend pas. Qui est l'ennemi ? Qu'est-ce qu'on affronte exactement ? Tu vois ? Et on n'a vraiment pas idée parce qu'on a tendance à voir ça comme une force qui veut éliminer l'humanité. Non. Ce sont des forces qui veulent utiliser l'humanité comme un contenant. Donc, ils veulent le vider de ce qu'il est pour remplacer ce qu'ils sont avec autre chose. Voilà.